Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de ce lundi 3 mars 2025, soit le 3 Ramadan 1446 de l'Égypte. Voici les principaux titres. Le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a procédé à l'inauguration d'une nouvelle mosquée ce samedi, premier jour de Ramadan. L'édifice a été bâti dans la cité prestigieuse située à Cocody. Les travaux ont duré plus de 3 ans avec un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. Plus de 4000 offres d'emploi directs et indirects, c'est ce qui promet la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, prévu du 3 au 7 mars prochain à Abidjan. Le coup d'envoi a été donné ce matin même à Trècheville par le ministre de tutelle Mamadou Touré et ouvre de soulagement pour les pensionnaires du pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca. Ils ont reçu des dons en vivres d'une valeur de 6 millions de francs CFA, une manne pour les aider à passer ce Ramadan dans de bonnes conditions. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez ce journal depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana et à l'occasion du Ramadan, le journal La Langue Française vous est proposé tous les jours à partir de 20h10. Commençons tout de suite pour dire que 3 jours maintenant que le Ramadan a démarré et puis nous sommes dans le mois du Coran. Nous vous invitons au centre d'Al-Coran, le plus ancien centre de mémorisation du noble Coran en Côte d'Ivoire. Les apprenants profitent de cette période de dévotion et s'affrontent dans un concours dit de mise à niveau, un concours en honneur au fondateur de l'Institut Bar Isiak Rahimahullah. C'est un reportage de Traoré Vaseko, lu pour vous par Fatim Kodjo. Koni Amadou, élève en classe de 4e, est le meilleur lecteur 2025 de Darul Quran, le plus ancien centre de formation en mémorisation du Saint-Coran en Côte d'Ivoire. Ses premiers mots sont des remerciements à l'endroit des organisateurs. Alhamdulillah, Dieu merci, alhamdulillah. Et je remercie aussi mes oustas qui m'ont soutenu et mes frères, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu. Ce concours de lecture coranique est initié depuis l'année dernière par Traoré Mamadou, opérateur économique. Impressionné par la qualité des lectures coraniques dans les mosquées saintes en Arabie, lors de son Hajj, il s'est engagé dans la promotion du Saint-Coran en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pour permettre à toute la Côte d'Ivoire, sinon le monde entier, de voir que nos enfants, ici en Côte d'Ivoire, on a de la qualité en termes de lecture du Coran. Autrement dit, on n'a rien à envier à n'importe quel pays par la grâce de Dieu. On avait un sérieux problème parce que on avait du mal, la mémorisation de nos enfants devenait un peu faible. Nous prions qu'il nous fortifie dans cette mission spirituelle, purement spirituelle, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la force pour pouvoir continuer cette grande mission. Cette compétition est créée à l'honneur du Cheikh Baïchak. Il a été rappelé à Allah le 5 décembre 2017, après plus de 3 décennies, à enseigner le Saint-Coran aux Ivoiriens. Que la lumière du glorieux Coran illumine sa tombe durant ce Ramadan. Ce mois a une saveur particulière à la cité Prestige 2 dans la commune de Cocody. La communauté musulmane accomplira les prières de ce mois dans une nouvelle mosquée plus proche. L'édifice a été inauguré samedi par le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Reportage Al-Juma Bokoum et Fatim Kodjo. Plusieurs années d'attente et d'espérance désormais très vite oubliées. Les fidèles passeront le mois de Ramadan dans un édifice flambant neuf. Construite sur une superficie de 300 mètres carrés, la mosquée offre un cadre de prière à plusieurs centaines de personnes à la fois. La première pierre de la mosquée de la cité Prestige 2 a été posée le 26 février 2022. Les travaux qui ont duré 3 années ont coûté 126 millions de francs CFA. Nous avons fait la pose de la première pierre de notre projet. Et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui en 2025, toutes les familles de notre jeune communauté, en raison des 42 familles, ont mis les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser cet important projet. En coupant le ruban, marquant ainsi son ouverture officielle, le Cheikh Aïma a invité les habitants de la cité à prendre soin de ces joyaux. Et à l'imam, il a confié la responsabilité première du lieu de culte. L'imam est le chef de la communauté. Tous ceux qui vont travailler dans cette mosquée, comité de gestion, comité de femmes, comité de jeunes, comité de jeunes, votre chef c'est l'imam qui s'arrête à la place du prophète Mohammed. Là où il s'arrête avec vous pour prier,
là où il s'arrête pour faire le sermon, il est debout, il est assis à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'imam a investi, le guide de la communauté a prodigué des conseils qui l'aideront à mener à bien sa mission. Le concerné, qui mesure l'étendue de sa tâche, a demandé à sa communauté de l'accompagner avec des prières. Le mois béni de Ramadan est aussi une période de partage et de solidarité. Ce samedi, dans la commune d'Abobo, le directeur général du Conseil du café et du cacao a offert plus de 700 tonnes de vivres aux familles démunies. Un geste qui apporte un soulagement à de nombreux foyers en cette période de jeûne. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs autorités, dont le cheikh Aïma Ousmane Diakité nous dit, Traoré et Youssouf et Aïcha Toukone. 512 tonnes de riz, 260 tonnes de sucre et 200 cartons de pâtes alimentaires, c'est la composition de cette manne pour les populations défavorisées d'Abobo. Yves Ibrahim Koné perpétue une tradition qu'il a initiée depuis maintenant 3 ans. Il y a quelques années, nous avons eu l'idée, mon frère Diakité Siaka et moi, d'initier ce type de cérémonie en faveur des démunis et de ceux qui ont le plus besoin de nous. Ceci dans le prolongement de la volonté du président, qui nous a demandé d'être solidaires, de regarder autour de nous ceux qui ont le plus besoin de nous et d'essayer de leur apporter assistance. Les dons ont été remis symboliquement aux guides religieux musulmans et chrétiens, aux chefs coutumiers ainsi qu'aux responsables d'organisations humanitaires. Présent à cette cérémonie, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Selon lui, ce geste permettra à plus de 2000 familles de traverser ce mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Merci. Parce que cette cérémonie a un sens profond pour nous en tant qu'êtres humains. Quand Dieu vous a donné un peu, pensez à ceux qui ont moins que vous. C'est une œuvre de la paix sociale. Parce que si ceux qui ont les moyens négligent les pauvres vont se lever un jour, ils vont venir réclamer leur part, ils vont vouloir prendre leur part. En ce moment, ça sera comme s'ils sont en train de faire la justice pour eux-mêmes. Moi, j'étais ému, je vois le monde. Le partage, c'est important. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui n'ont pas d'argent, mais ils sont là aujourd'hui pour avoir ce petit don qui va les manger au mois de carême. Quand tu fais du bien pour quelqu'un, Dieu a toujours marqué ça. Le donateur prévoit se diriger vers le pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, ancien Maka, et des orphelinats. Dans ces lieux, il compte offrir plus de 500 sacs de riz. Nous l'annoncions dans le sommaire, la fondation Imam Magasuba et ses partenaires ont offert du vivre d'une valeur de 6 millions de francs CFA aux pensionnaires du pôle pénitentiaire d'Abidjan ex-Maka. La remise s'est déroulée samedi à la mosquée en nord de la Riviera 2. Abdoulakim Odouloye et Yacoub Koné pour le reportage. La population carcérale d'Abidjan est estimée à plus de 11 000 personnes, dont 9 000 de confession musulmane, selon le lieutenant Fofana Lassina Wilfried, président de l'association des musulmans pénitentiaires de Côte d'Ivoire. Il appelle à ne pas stigmatiser les détenus. Comme on le dit, on peut se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pour dire quoi? Ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a volé. C'est les événements de la vie, c'est dans les circonstances qui se sont retrouvés. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va les oublier. Merci à la Fondation. Vu le nombre important de détenus musulmans, l'imam principal du PPA, Ouattara Bakounadi, salue l'élan de solidarité de la Fondation Imam Magasuba qui vient soulager ces personnes éprouvées. Chaque année, c'est lui et ses membres de l'ONG FICOM qui font que vraiment nous débutons le Ramadan avec les dons. Cette action de solidarité est pilotée par l'imam Magasuba Cheikh Oumar depuis maintenant 10 ans. Pour lui, aider ces détenus à se rapprocher d'Allah est un devoir. C'est les frères et sœurs comme nous, on est obligé de les soutenir. Nous avons visité la Maka, l'ex-Maka, nous avons vu comment les gens vivent et nous avons vu comment ils mangent. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas faire un pas vers eux. Des sacs de riz, du sucre, des pâtes alimentaires, de l'huile et des non-vivres d'une valeur de 6 millions de francs CFA constituent l'ensemble du don.
Il n'y a pas que les détenus qui sont soulagés pendant ce mois béni du Ramadan. Les veuves ne sont elles aussi pas laissées pour compte. La preuve, vendredi dernier au quartier Oufouet-Boigny d'Abobo, où bon nombre d'entre elles ont reçu chacune des vivres et non-vivre pour passer cette période dans la quiétude. C'est une action de l'ONG turque Aziz Mahmoud Oudey. Fatma Kodjo pour les détails. Un sac de riz de 22,5 kg, un bidon d'huile de 5 litres et une enveloppe de 25 000 francs CFA, de quoi apporter de la joie dans le cœur de ces personnes vulnérables qui n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance aux généreux bienfaiteurs. En plus des 100 sacs de riz et des 100 bidons d'huile, c'est un montant de 2 500 000 francs CFA qui a été distribué à ces 100 veuves. C'est une occasion de remercier tous les donateurs à partir de la fondation Aziz Mahmoud Oudey Wakfi, remercier aussi tous les personnels de l'ONG Aide. Donc cette action qu'on va faire dans le cadre de Ramadan 2025 cette année, ça va couvrir environ 1500 veuves qui seront bénéficiaires de ces actions de l'ONG Aide cette année. Donc on remercie tous les bénéficiaires d'avoir accepté ces dons que nos frères turcs nous font. Ça va aider les femmes qui ont perdu leur mari. Les localités de Korogo, de Boaké, Divo, Séguéla, Bokanda, Samo et autres vont bénéficier de ces dons initiés par l'ONG Aide avec ses partenaires qui comptent à soutenir 150 veuves dans le cadre de ces actions de solidarité pour le Ramadan 2025. Toute autre chose dans ce journal, le deuxième titre de cette édition, plus de 4000 offres d'emploi directes et indirectes à pourvoir lors de la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement qui a démarré aujourd'hui même à Abidjan-Treichville. Cette initiative vise à offrir un large éventail d'opportunités aux chercheurs d'emploi, aux entrepreneurs et aux étudiants. Les détails avec Mohamed Ouattara et Mariam Doukouré. Accompagné d'autres ministres et autorités du pays, le ministre Mamadou Touré a parcouru les différentes étapes auxquelles ces jeunes devront s'atteler. À chaque arrêt, il s'est imprégné des réalités du processus, sans oublier de donner des conseils avisés à ces jeunes en quête d'emploi. Selon le ministre chargé de la jeunesse, cette fois de l'emploi et du recrutement, ce sont des milliers d'opportunités de formation et de financement de projets. L'enjeu pour le gouvernement était donc de mettre sur le même espace les recruteurs, les entreprises, les cabinets, les établissements en charge des financements des projets et les jeunes demandeurs. Je pense que nous l'avons réussi. Quand je vois l'engouement aujourd'hui des jeunes donc au palais donc, de la culture, ça veut dire qu'il y a un besoin réel. L'exercice se fera tous les trimestres. L'idée vraiment c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes, de la question donc, de l'inadéquation formation-emploi, en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse. La Foire nationale de l'emploi et du recrutement, c'est également plus de 4333 offres d'emploi directes et indirectes et 2316 stages. Selon le ministre Mamadou Touré, 20 260 opportunités seront ouvertes dans les domaines de la construction, du génie civil, de l'agriculture, de l'agro-industrie et de la production énergétique. Je voudrais aussi lancer un appel à ceux qui étaient encore sceptiques. C'est 5 jours, c'est jusqu'au vendredi. Ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui peuvent venir demain, après-demain, pour venir saisir donc, leur chance. Ces milliers de jeunes, composés majoritairement d'étudiants, ont pu échanger avec les entreprises de recrutement lors de la visite des stands. Une aubaine pour ces sociétés publiques et privées de juger de plus près le niveau de ces apprenants. En tant que recruteur, c'est vrai que nos jeunes, ils ont quand même beaucoup à apprendre. On est en train de leur donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà un peu. L'initiative est très bonne parce que nous les jeunes, une fois qu'on finit, une fois qu'on a soit la licence ou le master, une fois qu'on a nos diplômes, après pour avoir ne serait-ce qu'un stage, c'est vraiment compliqué. Les inscriptions à cette foire nationale de l'emploi et du recrutement peuvent se faire directement au Palais de la Culture ou en ligne sur le site de l'agence Emploi Jeunes jusqu'au 7 mars prochain. Après les opportunités d'emploi, place à l'entrepreneuriat et au développement du continent, la 3e édition du Salon de la diaspora africaine se tiendra du 6 au 8 mars dans la commune du Plateau. C'est l'annonce faite jeudi 27 février dernier par les organisateurs lors d'une conférence de presse. Cette rencontre vise à renforcer les liens entre les diasporas africaines et les populations du continent, tout en mettant en avant les secteurs clés du développement. Le reportage est signé Traoré Youssouf et Doukouré Mariam.
Le Salon de la diaspora africaine se veut un pont entre l'Afrique et sa diaspora. L'événement propose 3 jours d'exposition, de panels et de conférences sur les opportunités économiques et culturelles. Avec la participation de plusieurs experts d'ici et d'ailleurs, les échanges portent entre autres sur l'économie, la finance et l'éducation. Nous aurons 4 panels plutôt, de 9h à 11h30. C'est 45 minutes par panel, pas plus. Pour terminer, encore la deuxième séance de pitching à partir de 17h15, où les jeunes Africains porteurs de projets viendront encore pitcher leurs projets dans l'espoir, bien sûr, de remporter un petit accompagnement de la part de certains partenaires. Le Salon de la diaspora africaine franchit un cap avec cette 3e édition qui introduit un large éventail d'innovations en complément des activités habituelles. Des jeunes porteurs de projets, d'accord, viendront de plusieurs pays de l'Afrique pour présenter leurs projets et seront accompagnés. Donc il y a l'autonomisation des jeunes ici qui est mise en avant. Donc pour retenir que la fondation, sinon le SADIA, va accompagner des initiatives jeunes, va œuvrer à accompagner l'autonomisation des jeunes, de la jeunesse. Diaspora africaine, quelle contribution pour le développement de l'Afrique est le thème de cette édition. Plus de 1000 participants sont attendus au cours de ces journées. Un détour du côté de Bondoukou pour boucler ce journal. 11 étudiants issus des filières tertiaires et industrielles achèvent leur formation en licence professionnelle à l'université éthique de Bondoukou. Ils sont désormais aptes à répondre aux besoins sur le marché de l'emploi. Ils ont été exhortés à être de modèles comme nous le témoigne Mariam Doukoré. Nadine Mambo, Anderson Bini et Djabiakwa font partie de la première édition des soutenances groupées à l'école technique informatique et commerciale de Bondoukou. Pour eux, cette étape marque un pan important de leur parcours académique. Ça me donne de l'assurance, ça me donne de l'assurance et aux yeux des entreprises, ça me rend crédible. Voilà. Pour un tel diplôme, pour une femme, vraiment, c'est un grand ressentiment de joie et puis de fierté. Cette première session des soutenances groupées a lieu en présence des enseignants de haut rang issus de cette école qui se donnent pour vision la formation et la compétence. Un sentiment de joie. Je suis très heureuse en tant que directrice du parcours licence professionnelle. C'est un véritable honneur pour moi d'avoir suivi ces étudiants. Tout en félicitant le travail des étudiants, le secrétariat général du groupe éthique a exhorté les encadreurs à faire davantage pour promouvoir la vision du premier responsable de l'enseignement supérieur, à savoir former des cadres compétents et prêts à l'emploi. Ce que nous faisons, c'est de rapprocher les universités et les établissements d'enseignement supérieur des populations pour qu'elles puissent, sur le plan local, développer leur carrière au niveau de l'enseignement supérieur. Plusieurs personnalités issues de l'administration publique et parapublique ont pris part à cet événement. Rappelons que le groupe éthique de Bondoukou a été créé en 2019. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la technique réalisé par Ouattara Youssouf à Liagui. Comme nous l'avons dit, le journal pendant le ramadan en langue française à partir de 20h10, en langue malinké 19h45, en langue arabe à 19h15 à 20h30. N'oubliez pas nos séries à Takbir à 20h50, Je vis en Allah. Et surtout éclairage présenté par Kanate Kassoum à partir de 21h30, sans oublier le tafsir de l'imam Abaka Konaté à 22h15. Merci de votre aimable attention. Bon ramadan à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.